Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section des commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. Lila savait depuis toujours que sa sœur essaierait de détruire ses rêves. Elle ne s'attendait simplement pas à ce qu'elle le fasse de manière si évidente. C'est peut-être un signe, dit Clara avec un sourire narquois qui glaça le sang de Lila alors qu'elle fouillait sa chambre pour la 3e fois. Son passeport devait être quelque part. Elle l'avait mis dans son dossier de voyage la veille. L'avait vérifié 3 fois avant de se coucher. Maintenant, moins de 48 heures avant son vol pour Rome, il avait disparu. Lila avait passé 19 ans à être la déception de la famille. Non pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. Bien au contraire. Elle étudiait trop, rêvait trop grand, et pire que tout, refusait d'accepter que sa sœur cadette soit le soleil autour duquel leur famille orbitait. Maman, appela-t-elle, essayant de garder sa voix stable. As-tu vu mon passeport? Ma chérie, tu l'as probablement égaré. La voix de maman monta de l'étage inférieur, dégoulinant de cette condescendance familière. Tu sais comme tu étais en l'air quand tu es stressé. Lila aperçut le reflet de Clara dans son miroir alors qu'elle s'appuyait contre le cadre de la porte, enroulant une mèche de ses parfaits cheveux bruns. Tu sais, Lila, c'est peut-être la façon de Dieu de te dire de rester à la maison. Tu n'es pas vraiment faite pour l'international. La lettre de bourse sur son bureau disait le contraire. Bourse complète, prestigieux programme de politique mondiale, sélectionné parmi des milliers de candidats. Elle l'avait gardée secrète jusqu'au dernier moment possible, sachant ce qui se passerait quand elle leur dirait. J'ai été acceptée dans ce programme à la loyale, dit-elle, ses mains tremblant alors qu'elle vérifiait à nouveau son tiroir. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour moi? Oh, je suis toujours heureuse pour toi. Roucoula Clara en entrant dans la pièce sans y être invitée. Je m'inquiète juste. Tu te souviens de ton projet de science? Comment il a mystérieusement pris feu la nuit d'avant? Ou ta robe de bal qui a été tachée d'eau de javel? Tu es juste si malchanceuse. La mâchoire de Lila se serra. Ce n'étaient pas des accidents, et elles le savaient toutes les deux. Tout comme son passeport manquant n'était pas un accident. Lila. La voix de papa retentit d'en bas. Réunion de famille. Maintenant. Elle suivit Clara jusqu'à leur salon impeccable, où maman et papa étaient assis comme des juges prêts à rendre un verdict. Le collier en forme de croix de maman capta la lumière alors qu'elle tapotait l'espace à côté d'elle. Ma chérie, nous devons parler de cette situation de bourse. Il n'y a rien à dire, dit Lila en restant debout. Je l'ai mérité. J'y vais. Sans passeport? Papa haussa un sourcil. Sois réaliste, ma chérie. C'est peut-être une bénédiction déguisée. Tu n'es pas prête pour quelque chose comme ça. Je suis plus que prête. Elle est juste jalouse, intervint Clara, sa voix tremblant de fausses larmes. Depuis qu'on m'a demandé d'être pasteur des jeunes, elle essaie de me surpasser. Maintenant, elle invente des histoires de passeports manquants pour attirer l'attention. Je n'invente rien. Mais même en le disant, Lila regarda maman serrer Clara dans ses bras, lui lançant ce regard. Celui qui disait qu'elle était à nouveau difficile, qu'elle causait des problèmes, qu'elle blessait sa sœur. Lila, dit maman doucement. Parfois, Dieu ferme des portes pour une raison. Souviens-toi de ce que le pasteur Mike a dit sur le contentement. Lila sentit quelque chose se briser en elle. Pas violemment, plutôt comme un déclic silencieux, une serrure qui tourne. Tu as raison, dit-elle, les surprenant tous. Peut-être que je devrais prier à ce sujet. C'est ma fille. Sourit papa, soulagé qu'elle soit enfin raisonnable. Je pense que j'ai besoin d'un peu de temps seul, ajouta-t-elle en se dirigeant vers les escaliers pour digérer tout ça. Bien sûr, ma chérie, l'appela maman. Je t'apporterai du thé plus tard. De retour dans sa chambre, Lila ferma la porte et sortit son téléphone. Ses mains ne tremblaient plus alors qu'elle tapait un message à Greg, le plan alpha est lancé. Sa réponse fut instantanée, passeport de secours prêt. Tu es sûr de ça? Elle jeta un coup d'œil à sa fenêtre, où elle pouvait voir Clara dans sa chambre de l'autre côté de la cour, déjà sur FaceTime avec ses amis, propageant probablement la nouvelle de son dernier échec. Clara croisa son regard et lui envoya un baiser.
Lila pensa à toutes les années de sabotage, à la manipulation constante, à la façon dont ils essayaient de lui couper les ailes tout en louant Clara pour chaque réussite mineure. Il pensait l'avoir cernée. La fille aînée, calme et docile, qui finirait par accepter sa place dans leur ombre. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Absolument sûr, répondit-elle par SMS. On se voit à 5 heures du matin. Elle entendit les pas de maman dans les escaliers, apportant probablement ce thé qu'elle avait promis. Il était temps de jouer son rôle une dernière fois. Après-demain, ils apprendraient que certaines portes ne sont pas destinées à être fermées, et que la sous-estimer était leur plus grande erreur. Lila s'essuya le visage, prête à avoir l'air convenablement dévasté quand maman frapperait. Laissons-les penser qu'ils avaient gagné. En moins de 48 heures, ils réaliseraient à quel point ils avaient tort surtout sur elle. Le thé de maman reposait, intact, sur sa table de chevet, refroidissant pendant qu'elle faisait semblant de sangloter dans son oreiller. À travers le mur de sa chambre, elle pouvait entendre la conversation téléphonique théâtrale de Clara. « Je me sens si mal pour elle », disait Clara. Elle a toujours été, tu sais, fragile. Lila vérifia son téléphone. 21h47, il était temps de lancer la phase suivante. Elle descendit, en prenant soin de traîner les pieds juste assez pour avoir l'air abattu. « Maman, papa, pouvons-nous parler ?» Ils étaient à leur place habituelle. Papa dans son fauteuil inclinable, maman sur le canapé avec son livre de dévotion. Ils échangèrent ce regard qu'ils partageaient toujours lorsqu'ils géraient ces crises. « Bien sûr, ma chérie. » Maman tapota le canapé. « Nous nous inquiétions pour toi. » Lila s'assit, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. « Je voulais juste savoir si vous aviez vu mon passeport. Celui que j'ai perdu il y a quelques mois. » La tête de son père se redressa d'un coup. « Il y a des mois ? Qu'est-ce que tu veux dire, il y a des mois ? » Oh, dit-elle, laissant sa voix vaciller. Je suppose que je ne l'ai jamais mentionné. Je l'ai perdu en mars, juste après avoir reçu la nouvelle de la bourse. J'étais tellement gêné. Le visage de sa mère se crispa. Mars ? Mais tu viens de recevoir la lettre de bourse la semaine dernière. En fait, dit-elle en affichant son email. Je l'ai reçu en février. Je ne savais tout simplement pas comment vous le dire. Tu nous as menti, dit son père en se levant, le visage rouge. Mentir depuis des mois. Comme vous mentez en prenant mon passeport, répliqua-t-elle. Clara apparut dans l'embrasure de la porte, juste à temps. Comment oses-tu nous accuser, dit-elle. Maman, papa, elle essaie juste de blâmer tout le monde pour ses erreurs. Je ne suis pas stupide, dit Lila en se levant. Tu me sabotes depuis des années. Le projet de science, je t'ai vu dans le garage avec des allumettes la nuit d'avant. Ma robe de bal, tu faisais la lessive juste avant qu'elle ne soit accidentellement javelisée. Tu es ridicule, dit Clara, les yeux se remplissant de larmes. Maman, fais la taire. Lila, la voix de sa mère devint sèche. Excuse-toi auprès de ta sœur tout de suite. Non. Le mot sortit calme. Certain. J'en ai assez de m'excuser d'exister. Ça suffit, dit son père en frappant la table basse de sa main. Va dans ta chambre jusqu'à ce que tu puisses montrer un peu de respect. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Vous savez ce qui est drôle, dit-elle. Quand j'ai perdu mon passeport en mars, je suis allé en demander un nouveau tout de suite. Le bureau a dit que cela prendrait 6 à 8 semaines. Le silence dans la pièce était assourdissant. C'était il y a 5 mois, continua-t-elle. Largement le temps pour qu'un nouveau arrive, vous ne trouvez pas ? Le visage de sa mère devint pâle. Clara arrêta de faire semblant de pleurer. Tu bluffes, murmura Clara. Lila sortit à nouveau son téléphone, ouvrant cette fois ses photos. Me voici au bureau des passeports. Horodatage, 15 mars. Et voici le reçu. Et regardez, voici le numéro de suivi qui montre qu'il a été livré en mai. Si tu as un autre passeport, dit lentement son père, où est-il ? Elle sourit. Quelque part en sécurité, où aucun de vous ne peut l'atteindre. Espèce de petite ingrate. Clara se jeta en avant, mais sa mère lui attrapa le bras. Lila, la voix de sa mère tremblait d'un calme forcé. Si tu prévois quelque chose de stupide. Comme quoi ? Poursuivre mes rêves ?
Réaliser quelque chose par moi-même? Ou vouliez-vous dire stupide comme voler le passeport de votre sœur et mentir à ce sujet? Je n'ai jamais. Commença Clara. Laisse tomber, la coupe à Lila. Je n'ai pas besoin du passeport que tu as pris. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Et je n'ai certainement pas besoin de vos prières. Elle se dirigea vers les escaliers, mais sa mère l'appela. Nous ne voulons que ce qu'il y a de mieux pour toi. Elle se retourna une dernière fois. Non, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour Clara. Moi? Je suis juste difficile. Elle pensa au jeu d'innocence de Clara, à la manipulation religieuse de sa mère, au soupir méprisant de son père. Mieux que bien, répondit-elle. Vous avez enfin montré vos vraies couleurs. Son téléphone vibra avec des SMS de Clara, tu fais une énorme erreur. Maman et papa sont vraiment en colère. Pourquoi faut-il toujours que tu gâches tout? S'il te plaît, ne fais pas ça à notre famille. Elle bloqua le numéro. À travers le mur, elle pouvait entendre Clara avoir une autre crise. Sa mère et son père se précipitant pour la consoler. La couronne de l'enfant chéri glissait, et Clara le savait. Lila vérifia une dernière fois son sac à dos caché. Passeport de secours, document de bourse, billet d'avion. Dans moins de 8 heures, elle serait en route pour l'aéroport avec Greg. Laissons-les penser qu'ils avaient gagné ce soir. Laissons-les croire que leur image de famille parfaite était encore intacte. Demain changerait tout. Elle mit son réveil et s'allongea, sans même essayer de dormir. Le temps d'être la sœur calme et compréhensive était révolu. Demain, ils apprendraient ce qui arrive quand on pousse quelqu'un à bout. Et elle avait hâte. La maison était silencieuse à 4h45 du matin quand elle sortit du lit, déjà entièrement habillée. Elle avait à peine dormi, mais l'adrénaline la gardait vive alors qu'elle récupérait son sac à dos caché dans le vide sanitaire derrière son placard. Son téléphone vibra. Greg, dehors dans 5. Prête? Elle jeta un dernier regard à sa chambre. 18 ans de souvenirs, la plupart douloureux. La croix que sa mère avait accrochée au-dessus de son lit pour la protéger. Les photos de famille où Clara était toujours au premier plan. Le bureau où elle étudiait tard dans la nuit, rêvant de s'échapper. Sur son oreiller, elle laissa une note, certaines portes sont destinées à rester fermées. N'essayez pas de me trouver. La 3e marche en partant du bas grinçait toujours, alors elle l'enjamba. Dans la cuisine, elle sentit l'odeur du café. Son père devait avoir réglé la minuterie automatique pour sa dévotion matinale. La cafetière gargouillait doucement, comme si elle gardait son secret. Un plancher grinça à l'étage. Elle se figea. Un autre grincement, suivi de pas. Quelqu'un était réveillé. Elle se cacha derrière l'îlot de cuisine, juste au moment où Clara apparut en haut des escaliers. Clara se dirigeait vers la salle de bain, les yeux à moitié clos de sommeil. Lila retint son souffle jusqu'à ce qu'elle entende la porte de la salle de bain se fermer. Le téléphone de Lila vibra à nouveau. Ici. Elle se glissa jusqu'à la porte d'entrée, tournant la poignée millimètre par millimètre. Les gonds avaient d'autres plans. Ils gémirent bruyamment, comme s'il annonçait son départ à toute la maison. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Lila? La voix de Clara était vive de suspicion. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle ouvrit la porte d'un coup sec et fila. Maman! Papa, hurla Clara. Elle s'en va. La voiture de Greg tournait au ralenti au bord du trottoir, les phares éteints. Elle sprinta à travers la pelouse alors que les lumières s'allumaient à l'étage. Lila Grace James n'ose même pas. La voix de son père retentit depuis la fenêtre de leur chambre. Elle se jeta dans la voiture de Greg. Vas-y, vas-y, vas-y. Il appuya sur l'accélérateur juste au moment où ses parents sortaient en trombe en pyjama. Dans le rétroviseur, elle vit son père courir à mi-chemin de l'allée avant de s'arrêter, réalisant qu'il était pieds nus. Oh la vache! Rit Greg, prenant le virage trop vite. C'était intense. Continue de rouler, dit-elle, le cœur battant. Il pourrait nous suivre. Déjà prévu. Il prit 3 virages au hasard, puis se gara sur le parking d'une épicerie ouverte 24h24. On va changer pour la voiture de ma sœur. Ils ne la connaissent pas, alors qu'il transférait ses sacs, son téléphone explosa de notifications. Maman, rentre à la maison tout de suite, jeune fille.
Papa, tu fais une terrible erreur. Clara, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça à notre famille. Maman, on appelle la police. Papa, ta mère pleure. Clara, tout le monde saura ce que tu nous as fait. Elle éteignit son téléphone. Ça va, demanda Greg alors qu'il prenait l'autoroute dans la Honda de sa sœur. Mieux que bien, dit-elle, regardant le lever du soleil peindre le ciel en rose. Je suis libre. Ils arrivèrent à l'aéroport à 6 heures du matin. Greg insista pour l'accompagner à la sécurité. Tu es sûr de ça, demanda-t-il. Une fois que tu auras passé ces portes. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. Elle le serra fort dans ses bras. Merci pour tout. Promets-moi juste que tu profiteras vraiment de Rome au lieu de comploter ta vengeance tout le temps. Pourquoi pas les deux, sourit-elle. Passer la sécurité semblait surréaliste. Chaque pas l'éloignait de leur contrôle, de leur manipulation, de leur version étouffante de l'amour. Son passeport de secours fonctionna parfaitement. L'agent de la TSA ne s'y a même pas. À sa porte d'embarquement, elle ralluma enfin son téléphone. Des centaines de messages, des dizaines d'appels manqués. Mais ce qui attira son attention, c'est le dernier post Instagram de Clara. Un selfie d'elle l'air triste dans la chambre de Lila. La légende disait « soirée entre sœurs ». Certaines personnes ne comprennent pas que la famille passe avant tout. Les commentaires affluaient déjà. Tu es une si bonne sœur, elle ne te mérite pas, je prie pour votre famille. Lila sourit et ouvrit son propre Instagram, inutilisé depuis des mois. Elle posta une seule photo, sa carte d'embarquement pour Rome. Avec la légende, certaines personnes ne comprennent pas que la liberté passe avant tout. Puis elle éteignit son téléphone, le rangea et regarda par la fenêtre du terminal son avenir arriver sous la forme d'un Boeing 747. Embarquement immédiat pour le vol 1852 à destination de Rome, annonça le haut-parleur. Elle se leva, attrapa son bagage à main et se dirigea vers la porte sans se retourner. Derrière elle, 18 ans à s'entendre dire qu'elle était trop ambitieuse, trop différente. Devant elle, tout ce pourquoi elle s'était battue. Laissons Clara jouer la victime. Laissons ses parents appeler la police. Laissons-les tous penser qu'ils connaissaient son histoire. Elle était sur le point d'écrire la sienne. Rome la frappa comme une symphonie. Magnifique. Écrasante. Et rien à voir avec la vie protégée qu'elle avait laissée derrière elle. Debout devant l'aéroport international Leonardo da Vinci, elle ralluma enfin son téléphone. Les messages étaient passés des menaces aux négociations. Maman, s'il te plaît, fais-nous juste savoir que tu es en sécurité. Papa, nous pouvons arranger ça en famille. Clara, tu es si égoïste. Maman n'a pas arrêté de pleurer. Un nouveau SMS apparut d'un numéro inconnu. Salut Lila. C'est Tracy du programme de bourse. Je suis ta mentor attitrée. Cherche l'écharpe rouge aux arrivées. Elle la repéra immédiatement. Grande, confiante, arborant un large sourire avec cette écharpe rouge. Tu dois être notre rebelle américaine, dit Tracy en la serrant dans une étreinte inattendue. Les coordinateurs du programme m'ont parlé de ta situation familiale. Ne t'inquiète pas. On te soutient. La résidence de la bourse était un monastère reconverti à Trastevere. Tout en pierre ancienne et murs couverts de lierre. Sa chambre donnait sur une cour où des étudiants du monde entier discutaient de politique et de philosophie. L'orientation de politique mondiale commence dans 1 heure, dit Tracy en l'aidant avec ses bagages. Attention, il te jette directement dans le grand bain. L'ambassadeur de l'ONU en Italie prononce le discours d'ouverture. Elle dut avoir l'air terrifiée car Tracy rit. Détends-toi. D'après ce que j'ai vu de ta candidature, tu es plus que prête. La salle d'orientation était bondée d'universitaires et de diplomates. Elle trouva une place près de l'avant, essayant d'avoir l'air d'être à sa place. Le premier intervenant d'aujourd'hui, annonça le directeur du programme, est un ajout de dernière minute. Lila, de New York, partagera son analyse des mouvements populaires dans les espaces numériques. Son cœur s'arrêta. Quoi? Tracy lui donna un coup de coude. Surprise. Je t'ai recommandé après avoir lu ton essai de candidature. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. En se dirigeant vers le podium, elle pensa à toutes les fois où Clara avait saboté ses présentations, à la façon dont ses parents avaient minimisé ses réalisations. Pas cette fois.
Elle prit une profonde inspiration et commença. Les réseaux sociaux ne changent pas seulement notre façon de communiquer. Ils révolutionnent notre façon de nous organiser, de protester et de créer le changement. Pendant 15 minutes, elle captiva la salle. Les questions fusèrent, et elle les attrapa toutes. L'ambassadeur lui-même hocha la tête d'un air approbateur. Ensuite, Tracy la présenta à toutes les personnes importantes. La recherche de Lila sur l'activisme numérique est révolutionnaire, dit-elle au directeur du programme. Nous avons de la chance de la voir. Son téléphone vibra. Un site d'information local de sa ville natale avait repris son histoire. Le parcours spectaculaire d'une étudiante locale vers une bourse prestigieuse soulève des questions sur la dynamique familiale. La section des commentaires était un chaos. Je connais cette famille de l'église. Il y a plus à cette histoire. Bien pour elle de s'être libérée. Quel genre de sœur vole un passeport? Puis elle vit le dernier post de Clara. Une vidéo larmoyante sur la prière pour ceux qui abandonnent leur famille. Mais les commentaires étaient moins sympathiques que d'habitude. Ta sœur n'a-t-elle pas gagné une grosse bourse? Pourquoi quelqu'un volerait-il le passeport de sa sœur? Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle elle est partie. Tracy jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ta sœur, l'enfant chéri, dit-elle. Où elle l'était, répondit Lila. Eh bien, elle est sur le point d'être éclipsée. Le programme veut te faire figurer dans leur vidéo promotionnelle internationale. Le tournage commence demain. Les mains de Lila tremblaient alors qu'elle réalisait ce que cela signifiait. Chez elle, il serait obligé de la voir réussir. Fini de cacher ses réalisations. Fini de prétendre quel était le problème. Cette nuit-là, elle s'assit dans la cour avec d'autres boursiers, partageant des histoires autour d'un verre de vin et de pâtes. Pour la première fois, elle se sentit vue, comprise et valorisée. Son téléphone s'alluma avec une alerte d'actualité, nomination au prix du leader émerge annoncée, Lila de New York sélectionnée pour l'innovation mondiale. Tracy apparut avec une bouteille de champagne. Félicitations, dit-elle. Mais tu devrais peut-être d'abord vérifier tes emails. Le directeur du programme avait écrit, votre présentation d'aujourd'hui était exceptionnelle. Nous aimerions que vous preniez la parole lors de la cérémonie de remise des prix le mois prochain. La presse internationale sera présente. Lila imagina le visage de Clara en voyant la nouvelle. Maman et papa essayant d'expliquer à leurs amis de l'église pourquoi ils n'avaient jamais mentionné les réalisations de leur fille. Tu souris, observa Tracy. Je pense à la maison. Je pense à la justice, répondit Lila. Tracy cogna son verre contre le sien. À la justice alors. Et à la famille que nous choisissons. Sous les étoiles romaines, entourée de gens qui la célébraient au lieu de la réprimer, Lila sentit quelque chose changer. Ce n'était plus seulement une question de vengeance. Il s'agissait de devenir celle qu'elle était toujours censée être. Son téléphone vibra une dernière fois. Un SMS de papa. Nous avons vu les nouvelles. Il faut qu'on parle. Elle éteignit son téléphone et rejoignit le groupe, où quelqu'un proposait une visite nocturne du Colisée. Laissons-les s'agiter. Laissons-les se demander. Laissons-les regarder. Elle en avait fini de cacher sa lumière. Et maintenant, notre segment international spécial, la voix du présentateur de nouvelles emplit le salon de sa famille à New York. Une histoire remarquable d'excellence académique et de persévérance. Grâce aux mises à jour du groupe de discussion de Greg, elle pouvait parfaitement imaginer la scène. Maman laissant tomber sa tasse de café. Papa figé dans son fauteuil. Le masque parfaitement entretenu de Clara se fissurant alors que son visage apparaissait sur leur écran de télévision. Lila, de Westchester, New York, a été nommée lauréate du prix du leader émerge de cette année, continua le présentateur. Son travail révolutionnaire sur l'activisme numérique a attiré l'attention des décideurs politiques mondiaux. La caméra passa à son interview, filmée devant la fontaine de Trevi. Elle portait du rouge, la couleur signature de Clara, juste pour remuer le couteau dans la plaie. Le succès ne consiste pas à prouver que les autres ont tort. Dit-elle à l'écran, regardant directement la caméra. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on a raison. Parfois, les personnes les plus proches de vous ne peuvent pas voir votre potentiel. Cela ne le rend pas moins réel. Le SMS de Greg arriva quelques secondes plus tard, oh la vache, ta sœur vient de sortir en trombe.
Ta mère essaie d'appeler la chaîne pour corriger certaines informations erronées. Les groupes Facebook locaux explosaient. N'est-ce pas la fille de la famille James? Leur église a toujours fait croire qu'elle avait des problèmes. Mon gamin était à l'école avec sa sœur, Clara. Il y avait des rumeurs. Elle regarda tout se dérouler via les réseaux sociaux. L'image soigneusement construite de Clara s'effritait en temps réel. Tu avais dit qu'elle n'irait nulle part. La voix de Clara résonna dans leur maison, selon le compte-rendu de Greg. Tu avais dit qu'elle échouerait. La gestion de crise de maman commença immédiatement. Elle posta dans le groupe de l'église, si fière de notre Lila. Nous avons toujours soutenu ses rêves. #maman fière, les commentaires furent sans pitié. N'était-ce pas la fille dont vous disiez qu'elle se cherchait? Votre autre fille n'a-t-elle pas posté qu'elle abandonnait la famille? Je suis presque sûr que vous avez dit à ma femme qu'elle était perdue dimanche dernier. Papa essaya de rappeler. Lila, s'il te plaît. La réputation de ta mère à l'église. Elle laissa l'appel aller sur la messagerie vocale. Les abonnés Instagram de Clara désertaient. Sa dernière vidéo larmoyante sur la loyauté familiale se retourna contre elle de manière spectaculaire. N'as-tu pas volé son passeport? Mon cousin va à ton école, tout le monde sait ce que tu as fait, peut-être que tu devrais te concentrer sur tes propres réalisations au lieu de saboter les autres. Clara supprima la vidéo. Puis son compte entier. Tracy la trouva en train de regarder le chaos se dérouler depuis le balcon de son appartement. Ton téléphone n'arrête pas de vibrer depuis 1 heure. Drame familial. Justice, dit Lila en lui montrant le site d'information locale. Ils avaient déterré ses anciens relevés de notes. Que des victoires à des concours de sciences, des championnats de débat. Toutes les réalisations que sa famille avait minimisées ou ignorées. Le poste de pasteur des jeunes de ta sœur, lut Tracy depuis son téléphone. Il le reconsidère en raison de préoccupations de caractère. Lila n'avait pas prévu cette partie, mais le karma avait son propre programme. Regarde ça. Tracy montra une autre notification. L'équipe de relations publiques du programme de bourse avait publié son programme complet de conférences. Elle s'adresserait au Parlement européen le mois prochain. Son téléphone s'alluma avec un SMS de sa mère. Les gens posent des questions à l'église. S'il te plaît, appelle-nous. Nous pouvons tout expliquer. Puis son père, ce n'est pas très chrétien de ta part, Lila. Et enfin, Clara, tu as tout gâché. J'espère que tu es heureuse. Elle l'était. Tracy versa 2 verres de vin. À leur tourment, dit-elle. À bien vivre, la corrigea Lila. C'est vraiment la meilleure des vengeances. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Greg. Tu dois voir ça, écrivit-il. Il avait envoyé une vidéo de l'extérieur de son ancienne maison. Des camionnettes de presse bordaient la rue. Un journaliste interrogeait les voisins. Ils ont toujours favorisé la plus jeune, dit une femme. Cette pauvre fille travaillait si dur pendant qu'il louait sa sœur. L'église avait lancé une enquête sur le comportement de la famille. Sa mère s'était enfermée à l'intérieur. Son père ne prenait pas d'appel. Les amis de Clara prenaient publiquement leur distance. Leur image de famille parfaite s'effondrait. Et ils n'avaient personne à blâmer à part eux-mêmes. L'ONU veut que tu étendes ta tournée de conférences, dit Tracy nonchalamment. 3 pays de plus, tous frais payés. Lila pensa à sa famille regardant chaque nouvelle apparition, incapable de nier ou de diminuer son succès. Chaque réalisation serait une autre fissure dans leur histoire soigneusement construite. Quand partons-nous? Demanda-t-elle. Tracy sourit. C'est ma fille. Oh, et attention. Conférence de presse internationale demain. Un message que tu veux envoyer à la maison? Lila regarda la ligne d'horizon de Rome, pensant à toutes les fois où il lui avait dit de rêver plus petit, de viser plus bas, de rester à sa place. Justin, dit-elle en sortant l'application appareil photo. Parfois, la brebis galeuse de la famille s'avère être la seule qui voyait les choses clairement. Elle le posta avec une photo d'elle au Colisée. Robe rouge brillant au coucher du soleil. Le succès écrit sur son visage. Laissons-les s'étouffer avec. La salle de conférence de presse bourdonnait d'énergie alors que les appareils photo crépitaient. Tracy se tenait à ses côtés, lui chuchotant des conseils de dernière minute. Souviens-toi, tu n'es plus seulement une boursière. Tu es un symbole. Madame Lila,
lança un journaliste. Votre recherche sur l'activisme numérique a attiré l'attention de l'ONU. Mais il y a aussi un intérêt considérable pour votre histoire personnelle. Souhaitez-vous commenter la situation familiale qui est devenue virale? Elle se pencha vers le microphone, pensant à toutes les fois où on l'avait fait taire. Mon histoire n'est pas unique. Beaucoup de jeunes font face à des dynamiques familiales qui répriment plutôt qu'elles ne soutiennent leurs rêves. La différence, c'est que je refuse d'accepter cette répression comme de l'amour. Votre sœur a récemment posté que vous déformez le récit pour attirer l'attention. Votre réponse? Je pense que les preuves parlent d'elles-mêmes, dit-elle en affichant une diapositive de présentation. Voici mon dossier scolaire. Voici ma chronologie de demande de passeport. Voici les images de sécurité de mon lycée, montrant ma sœur en train de saboter mon projet de science. Je n'ai pas créé ce récit. J'ai juste arrêté de le cacher. La salle éclata de questions. À travers les commentaires en direct, elle pouvait voir sa ville natale réagir en temps réel. Des sources disent que vos parents affirment avoir toujours soutenu vos rêves, demanda un autre journaliste. Pourtant, nous avons plusieurs membres de l'Église qui disent le contraire. J'ai 18 ans de preuves, répondit-elle calmement. Voulez-vous les voir? Chez elle, le monde soigneusement créé de Clara s'effondrait. Greg lui envoya des extraits de la dernière réunion du groupe de jeunes de Clara. Comment peux-tu nous enseigner l'intégrité? Lui demanda un adolescent. N'as-tu pas volé le passeport de ta sœur? Ma mère dit que nous avons besoin d'un nouveau responsable des jeunes. Clara était sortie en pleurant. Cette fois, ses larmes ne lui donnaient pas ce qu'elle voulait. Les tentatives désespérées de sa mère pour contrôler l'histoire ne firent qu'empirer les choses. Elle publia un long message sur Facebook sur le soutien égal de ses deux filles. Jusqu'à ce que quelqu'un partage des captures d'écran de ses anciennes publications minimisant les réalisations de Lila. Le conseil de l'Église convoqua une réunion d'urgence. Son père cessa d'assister à son petit déjeuner de prière pour hommes. Leur statut social s'effritait rapidement. Dernière minute, son alerte téléphonique sonna. L'initiative de Politique mondiale étend son programme de leadership pour les jeunes et nomme Lila ambassadrice du programme. Tracy lui donna un coup de coude. Il t'offre un poste permanent après l'obtention de ton diplôme. Statut diplomatique complet. Lila pensa à toutes les fois où ses parents lui avaient dit qu'elle ne réussirait jamais sans leur aide. Maintenant, on lui offrait un avenir qu'il ne pouvait même pas imaginer. Une dernière question, lança un journaliste. Votre sœur a récemment suggéré dans une vidéo que vous punissiez la famille. Est-ce le cas? Non, dit-elle fermement. Je réussis. Ils ne sont tout simplement pas habitués à ça. Après la conférence, Tracy lui montra les dernières statistiques. Son histoire était devenue plus que virale. Elle devenait un mouvement. Le hashtag pourquoi les brebis galeuses réussissent est en tendance, dit Tracy. Vérifie tes emails. Le sommet sur le leadership des jeunes de la Maison Blanche veut que tu sois leur conférencière principale, ajouta-t-elle avec un sourire. Lila ouvrit son ordinateur portable et vit des centaines de messages de jeunes partageant leurs propres histoires. Ma famille a essayé de m'empêcher d'aller à l'université, ils ont toujours favorisé mon frère, tu m'as donné le courage de postuler pour cette bourse. Puis elle le vit. Un vieil email intitulé « Nouvelles de la famille ». Sa mère l'avait créé il y a des années pour partager les réalisations de Clara avec la famille. Lila n'avait jamais été mentionnée. Elle cliqua sur « Répondre à tous » et joignit son dernier clip d'interview. Parfois, l'amour ne ressemble pas à de l'amour. Parfois, il ressemble à du contrôle. À de la répression. À des rappels constants d'être moins pour que quelqu'un d'autre puisse être plus. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la maltraitance déguisée en protection. Envoyée. En quelques minutes, des parents dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des années commencèrent à répondre. Nous n'avions aucune idée, tes parents n'ont toujours parlé que de Clara, ça explique beaucoup de choses. Greg lui envoya un SMS. Ta mère vient de quitter l'église en larmes. La femme du pasteur a refusé de s'asseoir avec elle. Clara a été démise du programme de leadership des jeunes. Son message suivant, officiellement pour raisons personnelles. Elle aurait dû se sentir vengée. Mais au lieu de cela, elle se sentit légère. Libre. Comme si elle pouvait enfin respirer sans se demander si elle prenait trop de place.
Tracy apparut avec une pile de papier. Prête à signer ton contrat? L'ONU n'attend pas éternellement. Alors qu'elle signait, son téléphone s'alluma avec un dernier message de son père. Nous espérons que tu trouveras ce que tu cherches. Pas d'excuses, pas de reconnaissance. Juste de la distance enveloppée d'une préoccupation passive-agressive. Elle prit son téléphone et tapa, je l'ai déjà trouvé. Je me suis trouvé moi-même. Celle que vous avez essayé d'enterrer. Et elle est magnifique. Puis elle se tourna vers Tracy. Quand est notre vol pour Genève? Demain matin, sourit Tracy. Le monde attend. Laissons-les regarder depuis leurs ombres de petite ville. Laissons-les voir ce qui arrive quand quelqu'un essaie d'éteindre la lumière d'un autre. Elle en avait fini de se cacher. Et elle ne faisait que commencer. La salle de bal du gala scintillait d'élégance diplomatique alors qu'elle ajustait son microphone. 6 mois s'étaient écoulés depuis sa fuite. Et ce soir était l'aboutissement de tout. La cérémonie de remise du prix du leader émerge était retransmise dans le monde entier. Prête? Tracy ajusta sa robe bleu marine. Ta famille regarde très certainement. Greg dit qu'ils se sont réunis chez toi avec les anciens de l'église pour prier pour ton âme. Elle sourit. Laissons-les prier. J'en ai fini de me sentir coupable de leur inconfort. Le directeur du programme monta sur scène. La lauréate de ce soir a redéfini ce que signifie surmonter l'adversité. Veuillez accueillir Lila. En se dirigeant vers ce podium, elle se souvint de chaque commentaire méprisant, de chaque opportunité sabotée, de chaque fois qu'on lui avait dit d'être moins. Pas ce soir. Les histoires de succès commencent généralement par « J'avais un rêve », commença TL. La mienne commence par « J'avais un passeport de secours ». Un léger rire parcourut la foule. Nous parlons de relations toxiques, mais rarement d'amour toxique. Le genre qui vous coupe les ailes tout en prétendant vous protéger. Le genre qui loue la médiocrité chez un enfant tout en punissant l'excellence chez un autre. Dans le public, elle repéra plusieurs ambassadeurs se penchant en avant, hochant la tête. Ma sœur a volé mon passeport pour m'empêcher d'être ici ce soir. Mes parents ont soutenu sa décision, l'appelant la volonté de Dieu. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais compris. Parfois, l'amour ne ressemble pas du tout à de l'amour. Les caméras balayaient le public captivé. Ils pensaient me protéger. En réalité, ils se protégeaient eux-mêmes de l'inconfort de me voir dépasser leurs limites. Son téléphone vibra silencieusement dans sa pochette. C'était la mise à jour de Greg. Ta mère vient de quitter la pièce en pleurant. Clara essaie de diffuser une réponse en direct, mais n'arrête pas d'avoir des messages d'erreur. À chaque jeune à qui l'on dit de rêver plus petit, continua TL, d'accepter moins, de rester à sa place, vous n'avez pas à vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Votre potentiel n'est une menace pour personne, sauf pour ceux qui veulent vous contrôler. Tracy lui fit un pouce levé depuis les coulisses. Ce soir, j'accepte ce prix non seulement pour moi-même, mais pour chaque brebis galeuse qui a refusé de paître là où on lui disait. Pour chaque bouc émissaire qui a décidé de s'envoler au lieu de souffrir. Les applaudissements commencèrent à monter. Et à ma famille qui regarde de la maison. Fit-elle une pause, laissant le poids du moment s'installer. Merci. Vos tentatives de me contenir n'ont fait que prouver l'espace que j'étais censé occuper. Votre peur de ma lumière n'a fait que montrer à quel point elle pouvait briller. Ovation debout. Flash d'appareil photo. Larmes dans le public. Plus tard, à la réception, son téléphone explosa de notifications. Clara avait enfin réussi à poster sa vidéo de réponse. Le discours de ma sœur était une attaque cruelle contre notre famille aimante, sanglotait-elle. Nous ne voulions que le meilleur. Les commentaires la coupèrent net. Laisse tomber, sœurette, t'as rendu le passeport, ton numéro ne marche plus. Elle la supprima en quelques minutes. Tracy apparut avec un groupe de fonctionnaires de l'ONU. Ils veulent étendre ta tournée de conférences. Asie, Afrique, Amérique du Sud. Ton histoire résonne à l'échelle mondiale. Son téléphone s'alluma avec un SMS de sa mère, nous espérons que tu trouveras ce que tu cherches. Le même message qu'avant. Toujours pas d'excuses. Toujours pas de reconnaissance. Elle tendit son téléphone à